pour terminer ces activités SFPO. Donc Bertrand Pourroy va nous parler de RECO. Alors, les recos SFPO, un point sur ce qui a été fait et ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Les recos 2017, dernier congrès, on vous avait annoncé la sortie prochaine des recos relatifs aux consultations pharmaceutiques en oncologie. Donc, elles ont été mises en ligne sur le site quelques jours après le congrès. Je vais remettre une couche sur les JOP. On les a publiées dans ce journal pour donner une meilleure visibilité à la SFPO sur notre travail. Concernant 2019, ont été mises en ligne cette année la version 2 des recommandations relatives à l'adaptation des ressources. Donc, gros travail d'Isabelle et Jean-François, avec une partie un petit peu particulière liée à l'activité pour les grosses unités. Il y a une partie dédiée avec un groupe de travail dédié qui avait été mis en place pour les unités de plus de 40 000 préparations. Le calculateur de ces recommandations a été lui aussi revu et petite innovation, maintenant il est disponible en ligne sur le site de la SFPO. Je ne sais pas si vous vous souvenez des précédentes, c'était un calculateur Excel qui n'était pas forcément facile d'emploi. Là, c'est directement d'accès en ligne. Concernant les autres recos de cette année, on a travaillé à des recommandations relatives justement à la phytothérapie. Il y a plusieurs posters au congrès sur cette thématique. Ça nous semblait important de travailler dessus. Donc toujours pareil, on a suivi les recommandations de la HAS concernant les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Bon, je passe très vite. On est tous conscients des problèmes que ça pose. Alors, le comité de rédaction coordonné par moi-même et Émilie Petitjean, que je remercie, je ne la vois pas si je la vois encore une fois. On la peut applaudir parce qu'elle bosse énormément sur les recos. Au niveau des membres de ce groupe, il y avait des hospitaliers, parisiens, marseillais, avignonnais, alsaciens évidemment, et puis un officinal qui est venu nous rejoindre. C'était une petite innovation. Donc c'est Nicolas Kessler qui avait présenté une communication orale sur ce sujet issu de sa thèse d'exercice l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et qui est très impliqué dans cette thématique. On a envoyé en relecture, donc on remercie évidemment l'ensemble de nos relecteurs qui sont un peu plus de 40 pour le travail qu'ils ont fourni encore jusqu'à récemment, puisqu'on a eu les derniers commentaires samedi. Donc en gros, un tiers de CHU, un tiers de CLCC, 20% d'OCH. À noter qu'on a là aussi voulu associer les officinaux, puisque c'est eux aussi qui sont en première ligne sur ces questions-là. Donc on a 12% d'officinaux qui ont apporté leur contribution à ces recommandations en tant que relecteurs. Donc les commentaires sont en cours d'analyse, on va les intégrer dans les recommandations. Elles ont été plutôt bien accueillies par les relecteurs. Très rapidement, on a fait un glossaire et une partie de définition préliminaire très importante. On a essayé de remettre en place tout ce qui était réglementaire, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit phytothérapie et compléments alimentaires, on ne sait pas vraiment ce que ça recoupe. Donc il y a un gros boulot, notamment de Nicolas Kessler, sur cette question-là. Ensuite, donc, on a les recommandations elles-mêmes concernant des recueils d'informations, comment analyser les informations dont on dispose, qu'est-ce qu'on prend comme conduite à tenir en fonction de ces informations, et puis des questions de vigilance, pharmacovigilance, nutrivigilance à faire, et puis tout ce qui est action d'éducation, de formation vers les patients et vers les autres professionnels de santé. On a annexé à ces recommandations 2 outils, donc 2 annexes, une fiche de recueil d'informations concernant ce que prennent les patients, et puis un petit guide d'entretien. Alors, ce n'est pas un guide à suivre absolument, mais ça donne des idées des clés pour pouvoir mener un entretien avec les patients, essayer de savoir vraiment ce qu'ils prennent comme produits complémentaires. Voilà pour les recos. Elles seront bientôt disponibles d'ici la fin de l'année, je pense. Et puis, je vous annonce le groupe de travail de l'année prochaine. Isabelle va coordonner de nouveau le groupe MTI pour la version V2 des recommandations MTI qui datait de 2015. Je vous remercie. Bien, merci à tous. Vous avez pu constater que les idées ne manquent pas, qu'il y a beaucoup d'investissements et que c'est une société dynamique et qui va de l'avant. Merci aux jeunes de nous aider et de prendre la suite. Pour la suite des événements, donc, on a pris un petit quart d'heure de retard, donc tout est décalé d'1 quart d'heure, à savoir qu'on maintient une pause de 45 minutes et qu'on se retrouve donc à
Ah oui, c'est 47. 17h15 pour 17h15, c'est pour la plénière. Merci.